Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, j'ai dit qu'on ouvre 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 9 à 12. Versets 9 à 12. 1 Thessaloniciens 4. Donc c'est à la suite de 1 Thessaloniciens 3 qu'on a vu dernièrement. Je vais lire. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Prions le Seigneur. Dieu Très Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour, ta parole de ce moment. Nous prions que tu nous donnes la grâce de pouvoir l'accueillir favorablement et de pouvoir l'appliquer dans nos vies. Seigneur, s'il te plaît, permets que chacun de nous puisse vraiment mener une vie chrétienne normale, fonctionnant avec ta nature, qui est l'amour. Merci, ô Dieu, de le faire. Merci de nous écouter et merci de nous exaucer. Merci d'accomplir encore ta volonté parfaite dans nos vies en ce jour, en cet instant. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce concours de surnaturel de ce 24 octobre 2024. Nous enseignons toujours sur la vie chrétienne normale, comme vous pouvez le constater. Et nous sommes toujours sur cet aspect qui est l'amour, la nature de Dieu même. Les amis, c'est ça la chrétienté, l'amour. Paul disait aux Thessaloniciens que pour ce qui est donc de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Les Thessaloniciens, eux, ils n'en avaient pas besoin. Ils n'avaient pas besoin qu'on les en écrive. Pour quelle raison? Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Je leur rappelle que Dieu leur a déjà dit ça. Ils ont appris ça. Parce que ça fait partie des commandements de Dieu. Quand vous vous rappelez, quand on a posé la question à Jésus, quel était le plus grand commandement? Il a dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et que le deuxième était, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus a bien dit que
de ces deux commandements-là dépendent toute la loi. Donc en fait, toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, donc tu veux faire la volonté de Dieu, tu veux faire comme Dieu veut, tu veux être l'ami de Dieu. C'est ce commandement-là que tu dois appliquer. L'amour. L'amour. Je comprends. Le feu prophète Tibi Joshua, il ne prêchait pas beaucoup, il n'aimait pas beaucoup de choses, mais il était concentré rien que sur l'amour. Je l'ai entendu même dire un jour qu'il était l'amour. À l'époque, je ne comprenais pas très bien. Je ne comprenais pas vraiment très bien. J'étais un peu embêté de l'entendre dire qu'il est amour. Pourtant, c'est ce que tous les chrétiens devraient être. C'est maintenant que je comprends ça. Que tous les chrétiens sont appelés à être amour. Pas à avoir seulement de l'amour, mais à être amour. Pourquoi? Parce qu'ils ont la nature de Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc tous les chrétiens doivent être amour. Il faut vraiment que tu comprennes cela. Ça va enlever tous les petits trucs qu'il y a dans ton cœur là, les hésitations, les méfiances, les jugements, les condamnations. Ça va enlever ça. Ça va enlever ça. Ça va te nettoyer. Celui qui a de l'amour, comme Dieu demande là, il a un cœur lisse. Il a un cœur lisse, sans débris, sans obstacle. C'est ça qu'on appelle le cœur pur. Quand on dit le cœur lisse, c'est un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'amour rend ton cœur pur. L'amour rend ton cœur lisse. Il n'y a rien qui cloche. Il n'y a rien qui cloche. Ton cœur est lisse. Ton cœur est pur. Ton cœur est limpide. Quand tu as de l'amour. C'est ça qu'on devrait avoir. Les amis, c'est réellement ça, la chrétienté. Ce n'est pas deux choses. Et la mondanité, c'est la haine. Avec tout ce que cela comporte. Donc la haine. Dans la haine, il y a les bagarres, il y a les jalousies, il y a toutes ces mauvaises choses-là. Toutes ces méchancetés-là. Es-tu chrétien? Tu dois fonctionner dans l'amour. Je vous assure, il y a certains parmi vous là, ou même là-bas dans le monde, ou dans d'autres communautés, qui peuvent penser, qui ont un comportement bizarre, vis-à-vis même des païens. Vous savez, pour que tu puisses convaincre, s'il faut dire ça, que tu puisses convaincre quelqu'un à donner sa vie à Jésus, il faut que tu lui parles dans l'amour, avec amour. Franchement. Si ce n'est pas dans l'amour, à partir de l'amour, déjà, ça ne va rien faire à cette personne. Ce que tu vas lui dire ne va pas l'affecter. Ça ne peut pas l'affecter. Tu dois réellement aimer la personne, voulant que la personne soit sauvée, voulant que la personne soit arrachée de l'enfer et voulant que la personne hérite le ciel avec toi. Mais vous allez entendre comment certains d'entre vous parlez aux gens. Déjà, c'est parler juste pour parler. Et d'autres parlent même dans le but de les énerver
ou de les condamner, de les crucifier même dans leurs péchés, dans leurs mauvaises habitudes. Sans amour. Ou encore de les caresser. Là alors c'est l'indulgence. Parce qu'il y a certains qui croient que quand ils sont indulgents, ils sont amour. Ne soyez pas indulgents, mais soyez amour. Parlez avec amour. Agissez avec amour. Vous comprenez ça? Écoutez, vraiment, les Thessaloniciens sont à féliciter. Ils sont ces chrétiens qui avaient déjà compris. Quand même. Puisqu'en Paul peut leur dire, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Vous autres, est-ce que vous n'avez pas appris ça de Dieu? Peut-être parce que, bon, comme vous êtes nés dans... je ne suis pas exclu, hein, nous sommes nés dans des familles païennes. On ne nous a pas appris ça, à nous aimer les uns les autres. Nous sommes nés, nous avons grandi dans des milieux où c'est seulement les querelles, la tension, la guerre, hein, les mésententes, les rivalités, les chamaillements. Beaucoup sont nés dans ces genres de milieux-là. Même après avoir dit qu'ils ont cru, ils sont toujours dans ce genre de milieux-là. Et ils évoluent là-dedans, comme ça. Ça tourne toujours dans leur maison. Ils ont adopté cette habitude-là. Et ils vont même dire que c'est leur nature. Les amis, on a besoin de la rééducation. Quand on vient à Jésus, on doit être rééduqué pour abandonner l'ancienne manière qu'on est né avec ou qu'on a hérité de nos parents. On doit abandonner cela et adopter une nouvelle nature, de nouvelles attitudes. Et vous comprenez ce que Paul dit? Après avoir dit, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères. Envers tous les frères dans la Macédoine entière. Oh mon Dieu. Ah, c'était une église exemplaire. Ma prière est que cette église, cette communauté du Tabernacle de la Liberté, église de tout le peuple, suivez les pas des Thessaloniciens. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. On n'a jamais assez aimé. C'est ça qui nous est révélé ici. On n'a jamais assez aimé. On ne doit pas donc se fatiguer d'aimer. Il faut continuer d'aimer. Il faut continuer d'aimer. Écoutez cela. Ne vous fatiguez pas. Mais vous devez comprendre que pour nous autres aujourd'hui, là, et même pour tous les chrétiens, nous sommes devant les défis. Parce que ce soit le monde, que ce soit le diable, voilà nos adversaires. Hein? Le monde et le diable sont nos adversaires farouches là. Ils ne veulent pas que nous puissions accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Donc, ils ne vont pas nous laisser de répit. Ça, c'est clair. Ils ne vont pas nous laisser de répit. Donc, ne pensez pas que vous allez donc prendre du repos avec la pratique de la parole de Dieu, donc de l'amour de Dieu, prendre du repos, dire que vous en avez déjà assez fait, et vous attendez aussi que les autres fassent. C'est pas comme ça que ça doit être fait. Il faut persévérer là-dedans. Il faut persévérer là-dedans. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour.
Et ils aimaient déjà. Et ils aimaient tout le monde. Oh mon Dieu. Ils aimaient tout le monde. Et Paul les exhorte à abonder, à continuer, à abonder, toujours plus. Écoutez les termes qui sont utilisés là. Abonder, toujours plus. Ça veut dire qu'il faut toujours exceller dans l'amour. Et à mettre votre honneur, je suis au verset 11 maintenant, et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Ça va de soi. Hein? Quand on aime, on vit tranquille. C'est quand il y a des heurts, hein, des conflits, qu'il y a des agitations. Hein? Partout il y a des conflits, partout il y a les mésententes, hein? Il y a des agitations. On ne peut pas être tranquille. Vous comprenez? Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. À vous occuper de vos propres affaires. Ouais, c'est le manque d'amour qui fait à ce que les gens s'ingèrent dans les affaires d'autrui. C'est la raison pour laquelle le Congossa existe. Donc le colportage. Parce que celui qui colporte n'aime pas les autres. Même la personne à qui il part colporter, là, part raconter des histoires, ce n'est pas parce qu'il aime, c'est parce qu'il déteste cette personne-là et il veut détruire cette personne-là. Il part donc lui rapporter les mauvaises choses que l'autre a eu à dire ou à penser contre elle. Vous comprenez? L'amour n'agit pas comme ça. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Occupez-vous de vos propres affaires. Dans l'amour, on s'occupe de ses propres affaires, on ne s'occupe pas des affaires des autres. On n'entre pas dans les affaires de Congossa, de colportage. Les amis, ça vous donne même quoi? Quand vous pouvez vous asseoir, ou vous pouvez prendre vos deux pieds, aller chez quelqu'un pour aller lui raconter les histoires sur les vies des autres, ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi au juste? Ça vous avantage en quoi? Ça fait avancer la chrétienté en quoi? Même quand tu vas entendre, c'est-à-dire celui-là, vient s'asseoir à côté de toi, peut-être même à l'église ou n'importe où, commencer à parler, à provoquer pour parler des autres. Ne le laisse pas continuer. Dis-lui d'arrêter ça directement. Parce que beaucoup ne sont pas des enfants de Dieu. Hein? Beaucoup de ceux-là qui vous entourent, qui viennent même ici, là, ils sont là en mission. Ils sont là en mission. La mission de détruire, la mission d'intoxiquer, la mission d'égarer. N'écoutez pas ces choses-là. Ne les écoutez pas. Ne prêtez pas votre oreille. Vous devez mettre votre honneur à vivre tranquille. Tranquille. À rester en paix. C'est ça que la Bible nous demande. Nous devons être en paix avec tout le monde. Autant que cela dépend de nous. Être en paix avec tout le monde. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. À vous occuper de vos propres affaires. Et à travailler de vos mains. Comme nous vous l'avons recommandé. À travailler de vos mains. Vous devez travailler de vos mains. C'est ce qui est recommandé dans la Bible. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Quelqu'un ne doit pas dire que je ne trouve pas du travail, je ne trouve pas à faire. C'est faux. Ici au Cameroun, c'est faux. Que tu dises que tu ne trouves pas du travail, tu ne trouves pas à faire.
Si tu ne manges pas, si tu as faim, parce que tu n'as pas à manger, c'est que tu es paresseux. C'est ça qu'il faut comprendre ça comme ça. Et c'est ce qui est vrai. Nous, ici, au Cameroun, on a tous des villages. Il y a des forêts partout, même si ce n'est pas ton village. Tu ne peux pas, tu ne dois pas dormir affamé. Tu ne dois pas dormir affamé. En tant que chrétien, les païens qui sont paresseux, ils préfèrent aller voler. Bon, ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, qui sont paresseux, ils vont dormir affamés. Ça, c'est clair. Ils vont dormir affamés. Vous ne devez pas être paresseux. Chacun doit travailler. De ses mains, la Bible dit de ses mains. Vous avez étudié, on sait. On n'en disconvient pas. Hein? Vous avez des diplômes, c'est vrai. On ne vous embauche pas, c'est vrai. Mais vous ne devez pas rester les bras croisés. Vous ne devez pas rester les bras croisés. À travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Et écoutez le verset 12. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Que vous soyez autonome. Enfin, que vous n'ayez besoin de personne. Vous voyez? Mais tout ça là doit être me par l'amour. Donc, si nous sommes donc remplis d'amour, nous travaillons avec amour, que ce soit avec les païens ou avec les chrétiens, pour notre nation ou pour une quelconque société, ça doit être avec amour. Le Seigneur saura nous récompenser. On ne doit pas regretter. Vous comprenez ça? On ne doit pas regretter. Si tu sais que tu as bien fait ton travail et tu n'es pas rémunéré par rapport à ce travail-là, ne commence pas à maudire la personne pour qui tu as travaillé et qui ne t'a pas payé. Ne commence pas à maudire cette personne-là. Sois prêt à continuer à travailler et travaille d'après tout ce que Dieu a mis en toi comme potentialité, comme force. Donne-toi. Dans l'amour. Il dit dans l'amour. Sans se plaindre. Sans condamner. L'amour ne se plaint pas. Et l'amour ne condamne pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et si tu es quelqu'un qui a réellement de l'amour, qui fonctionne dans l'amour, on n'en disconvient pas que tu seras en face, peut-être des réincarnés ou des anges déchus. Quand tu es amour, ça ne va pas te coûter grand-chose de désaxer ces gens-là. Toi, tu agis avec la nature de Dieu. Ça ne va pas te coûter grand-chose de les désaxer, de les fragiliser. Tu comprends ça? La Bible te dit quoi dans 1 Corinthiens 13? L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Ça, c'est la vérité. Le verset 6. 1 Corinthiens 13. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Le verset 7. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Tu comprends ça? Déjà même,
avant d'arriver là-bas, au verset 4, il a d'abord dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne semble point d'orgueil. Comprenez? Quand tu as donc de l'amour, tu ne vas pas te vanter. Tu ne vas pas être orgueilleux. Verset 5 de 1 Corinthiens 13. Il ne fait rien de malhonnête. Certains sont donc quand il a vu qu'il a fait du bien, il fait du bien, il travaille bien, ou bien il a même eu à travailler, on ne lui a pas payé comme il se doit, il commence à mal faire. Il devient malhonnête. C'est pourquoi certains ouvriers commencent à voler chez leur patron. Ils commencent à voler, ou bien ils commencent à mal travailler, à mal exécuter les travaux qu'on leur donne. L'amour ne fait rien de malhonnête. Tu n'as pas besoin d'être malhonnête parce qu'on ne t'a pas bien payé, ou parce qu'on te paye avec retard, ou parce que... Tu n'as pas besoin d'être malhonnête. Parce que tu estimes que c'est toi qui fais tous les travaux. Tu n'as pas besoin d'être malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Voilà ce qui est dit de l'amour, ce que tu dois manifester. Et là, on te dit d'abonder toujours. Tu dois abonder. Hein? Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Voilà comment vous devez abonder. Voilà comment vous êtes appelés à abonder plus dans l'amour. Quand on dit abonder dans l'amour, ça veut dire donc continuer à maintenir ce caractère, ce que nous avons lu là, dans 1 Corinthiens 13. À maintenir la patience, la bonté, à bannir les envies, à bannir la vanité, l'orgueil, la malhonnêteté, l'intérêt personnel, à bannir l'irritation, la colère, à bannir les soupçons, à bannir la réjouissance pour l'injustice. Voilà comment on abonde plus dans l'amour. Voilà comment on abonde plus dans l'amour. Et se réjouir de la vérité. Pour abonder dans l'amour, il faut se réjouir de la vérité. C'est ce qui est vrai, ce qui est bon. C'est ça qui doit te faire, qui te donne la joie et qui te motive à avancer. Tu es content. Tu es content. Quand c'est juste, quand c'est bon. Quand c'est vrai, tu es content. Les amis, il faut se dépouiller du vieil homme. Il faut se dépouiller de la chair. C'est mieux de dire ça crûment qu'il faut se dépouiller du diable. Parce que le diable, qui est l'auteur de la haine, et qui est l'auteur de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est contraire à l'amour, il faut se dépouiller de lui. Comprenez ça? Et mettre donc votre honneur à vivre tranquille. Recherchez cela de tout votre cœur, avec toute votre énergie. Les agitations, les heurts, les conflits et tout ça là, vous devez éviter ça. Quand on aime, on évite tout ça. Quand on aime, on évite les conflits. On évite les querelles. On évite tout ce qui peut faire pleurer quelqu'un. On évite cela. On évite cela. Les amis, voilà le conseil de Dieu. Voilà le conseil de Dieu. Nous n'en parlerons jamais assez. On doit toujours revenir. Je crois, c'est le message essentiel
de la Bible ou de la chrétienté, l'amour. L'amour et la fidélité. Parce que certains ont arrêté de bonnes actions. Bon, ils sont devenus donc infidèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré des difficultés. Pendant que ils essayaient donc d'agir dans l'amour, ils ont rencontré des problèmes, des difficultés. Il faut être fidèle. Fidèle dans l'amour. Il faut persévérer dans cet amour-là. Tu ne dois jamais dire que j'ai beaucoup aimé, j'ai assez aimé. Ça suffit comme ça. Je suis aussi fatigué. Je suis aussi humain. Écoute, tu es un humain spécial. Tu es un humain en qui habite la divinité. Et la divinité, c'est Dieu. Et cette divinité, c'est amour. Donc, Dieu habite en toi. Dieu est amour. Si tu es son enfant, Dieu habite en toi. Si tu n'es pas son enfant, il faudrait que tu l'évites dans ton cœur. Et Dieu vient habiter en toi, au travers de son Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Quand tu reconnais donc tes mauvaises œuvres, tes mauvais actes, tu lui demandes d'abord pardon pour tout ce que tu as fait de mauvais là, et tu lui demandes de venir habiter dans ton cœur, dans ta vie, et qu'il prenne maintenant lui-même le contrôle de ta vie. Et si c'est lui qui vit en toi, tu n'as plus besoin de te soucier de quoi que ce soit, ou de t'inquiéter de quoi que ce soit. Tu dois seulement laisser donc sa vie couler en toi. Et pour que tu puisses continuer dans cet élan-là, il faut que tu puisses lire au quotidien sa parole et appliquer tous les conseils que ça te donne. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, te donne ou te montre ou t'enseigne le comportement à adopter dans cette vie. Tu as compris ça? Je le dis et je le redis. Mais je ne sais pas combien d'entre vous prenez cela au sérieux. C'est-à-dire de consulter la Bible quand il est devant un problème. C'est la Bible que vous devez consulter, les amis, au lieu de pleurer, au lieu de vous lamenter, au lieu de vous aigrir. Consultez la Bible pour savoir le conseil qu'elle donne. C'est ce conseil-là que tu dois appliquer dans ta vie. Je ne sais pas, quand tu te mets dans les états, est-ce que tu te rappelles que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, et que tu dois te référer à ton Père, te référer à son conseil? Son conseil est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Tu dois te référer à ça. Tu comprends? Et n'oublie pas que tout ce que tu es appelé à faire, tu dois le faire étant positionné sur l'amour. Tu as compris? Étant fondé sur l'amour. Tout ce que tu es appelé à faire, fais-le étant fondé, positionné sur l'amour. Et tu verras que tu ne feras pas les dégâts, que ce soit en parole ou en acte, même en pensée. Que Dieu t'aide. Lève-toi pour prier Dieu, afin qu'il puisse te venir en aide. Si tu es son enfant et que tu n'as pas appliqué sa parole, ces conseils qu'on vient de voir, demande-lui de te pardonner. Si tu n'es pas encore son enfant, tu peux le devenir. Et ça commence toujours par la repentance. Pour que tu puisses vraiment démarrer dans une vie chrétienne et que tu l'amènes normalement pendant toute ton essence ici sur la terre. Parce que nous sommes en train de parler sur la vie chrétienne normale. Voilà normalement comment les chrétiens doivent vivre. Seigneur, aide-les à vivre comme tu le demandes, comme tu l'exiges. Merci Père Saint, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, assois-toi.
Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis